Je vous remercie. Pour les démocrates, Géraldine Bannier. Merci. En janvier 2018, j'interrogeais le ministre d'alors sur les difficultés de recrutement des professeurs, le recours aux contractuels, personnel au statut moins protecteur et la formation fragile. Je connaissais le terrain, le renoncement de jeunes stagiaires en difficulté face aux classes, les collègues en arrêt maladie par burn-out, parfois victimes de violences d'élèves ou de menaces, les souhaits de reconversion et ceux qui rejoignaient l'enseignement après d'autres carrières n'étaient pas toujours à la fête. 6 ans plus tard, le manque de professeurs reste un sujet, tout particulièrement en français et en mathématiques, discipline précisément propre à inculquer rigueur et faculté d'analyse, socle indispensable aux autres apprentissages. J'ai même des collègues de lettres classiques que je salue qui ont dû renoncer à offrir l'enseignement du latin en collège public, pourtant vecteur de réussite et de lutte contre l'assignation, car on a supprimé l'option pour les recentrer sur un enseignement à 18 heures en français uniquement. Et quoi? On manque d'enseignants et fleurissent encore ici et là des discours qui tendent encore à faire croire que les enseignants pourraient se mobiliser davantage en soirée pour devoirs faits, se former sur les petites vacances, travailler en août obligatoirement pour école ouverte. Je le dis à ceux qui tiennent encore ce type de discours. Allez dans les classes, demandez aux professeurs de vous montrer leur préparation, leurs emplois du temps qui intègrent réunions, rencontres avec les parents, montage de projets et sorties pédagogiques. Surtout, écoutez-les, voyez leur fatigue. Le professeur n'est pas suffisamment respecté, considéré. C'est un mal majeur de l'époque. Si l'on veut mieux inculquer le civisme, la réflexion et la maîtrise des mots plutôt que la violence, la voix de l'enseignant est celle qui porte le plus et celle qu'on doit le plus respecter. Nous ne sommes pas à la hauteur de ce sujet côté politique, côté médias. Aussi, cette table ronde est l'occasion de vous redire mon entier soutien. Rappelez comme il est important d'entendre la voix du professeur dans un flux de propos qui tendent à le décrédibiliser en permanence. Pour la question précise et concrète, je reviendrai sur la question de la formation. Que pensez-vous du concours à Bac+3, suivi de 2 ans d'une solide formation didactique et pédagogique, avec maintien ainsi d'un niveau master et une rémunération, et une agrégation qui serait maintenue après master? Je vous remercie.